Les cours du beurre et de la poudre au niveau mondial comme au niveau français ont été extrêmement volatiles depuis 2021. La hausse des cours a commencé à la fin des sorties des confinements, en début 2021. Ils ont progressé jusqu'en 2022. La guerre en Ukraine a également joué un rôle. Ils ont atteint des niveaux très élevés, voire des records absolus dans certains pays. Et après, les cours sont redescendus assez rapidement en Nouvelle-Zélande ou dans certains pays, un peu moins rapidement en France, notamment pour le beurre, mais en fin d'année dernière, ils sont revenus à des niveaux pratiquement équivalents à ceux qu'ils avaient en 2021. Les prix du lait commencent à refluer dans un certain nombre de pays, comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas. Ce n'est pas encore totalement le cas en Allemagne, un petit frémissement, mais on peut s'attendre en effet à ce que les prix dans un certain nombre de pays dans le monde poursuivent leur recul en fonction et en suivant les cours des ingrédients laitiers. Pour l'instant, il n'y a pas eu une évolution extrêmement forte et ce sont plutôt l'issue des négociations commerciales avec le cours des PGC qui devrait déterminer l'évolution du prix du lait dans les semaines à venir, même si je pense que dans les semaines ou dans les mois à venir également, les cours, s'ils restent relativement bas du beurre et de la poudre, pourraient avoir un impact sur le prix du lait français également. Les estimations font état d'une valorisation d'à peu près 30% en beurre poudre et à peu près 50% pour les PGC France. Alors la filière laitière, comme toutes les filières agricoles, a été touchée par la hausse des coûts, notamment depuis la fin 2021, donc avant même la guerre en Ukraine. Et l'inflation a touché tous les maillons de la filière. Les éleveurs, bien évidemment, si l'on se fixe sur l'IPANPA, donc l'indice des prix des moyens de production pour la filière laitière, on peut voir que cet indice a pris à peu près 30% entre 2022 et 2020, sur 2 ans, avec des postes qui ont fortement augmenté, comme les engrais, une multiplication par 2, l'énergie plus 50% ou l'alimentation plus 40%. Mais tous les maillons de la filière, je l'ai dit, ont été touchés. Les laiteries également, avec une hausse du coût de l'énergie, bien évidemment du gaz, une multiplication par près de 2, mais également le coût des emballages, plastique ou carton, qui ont pris 20 à 30%. Et bien sûr, le maillon distribution également, à travers le coût de l'énergie, mais également les salaires qui ont augmenté. Toutes ces hausses de coûts se sont répercutées plus ou moins sur les prix aux consommateurs. Également sur 2 ans, entre janvier 2021 et janvier 2023, les indices de l'INSEE montrent que la hausse des prix aux producteurs pour les produits laitiers, alors une catégorie lait, fromage et œufs, a augmenté de 20%. Contre 16% pour l'alimentation en général, avec des hausses un peu plus fortes pour le beurre et un peu moins fortes pour notamment les ultra frais. Et donc ces hausses de prix pour les produits laitiers, mais également pour l'alimentation en général et même je dirais pour tous les produits, ont eu des conséquences sur les ventes aux consommateurs, sur les achats des consommateurs, puisque celles-ci notamment ont, pour le lait liquide et pour les ultra frais, repris leur tendance baissière d'avant Covid, sachant que d'autres produits laitiers comme les fromages ou les crèmes résistent mieux et sont même en hausse par rapport aux ventes de 2019. La poursuite de l'inflation ou non en 2023 est soumise à de nombreuses incertitudes et plusieurs éléments peuvent jouer. On peut notamment penser à la situation géopolitique, la poursuite de la guerre en Ukraine et de quelle manière elle va évoluer. On peut également penser à la reprise de la consommation et de la production en Chine après la fin de la politique zéro Covid. La Chine pourrait importer de nombreux produits laitiers, mais également aussi de l'énergie, ce qui pourrait tirer les prix de l'énergie à la hausse. On peut également penser à la poursuite de la politique de hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Bref, beaucoup d'incertitudes, même si les grandes organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale estiment que l'inflation devrait régulièrement baisser au cours de 2023 et de 2024, mais tout en restant au-dessus de 2%.